Alors voici une molène, c'est la molène Lignitis, Verbascum lignitis. Alors c'est une molène qui a priori par ses feuilles pourrait ressembler à la molène noire. Je vais donner quelques explications, mais ce n'est pas la molène noire. On va regarder les fleurs et là ce sera directement très clair. On voit qu'elle a pris une drôle d'allure, hein, donc elle s'est penchée probablement vraiment pour aller chercher la lumière. Donc on est presque à la mi-octobre et il y a vraiment des refloraisons, hein, vu les températures diurnes, donc les températures pendant la journée qui sont vraiment très clémentes, bien que les températures nocturnes descendent quand même plutôt comme normalement en automne. Donc on a des refloraisons. On voit d'ailleurs les hyménaux qui sont bien contents. Là, c'est peut-être même plutôt un type de mouche. Alors on voit que la plante, en fait, elle a donc des étamines. On voit les étamines qui sont très plumeuses. Et puis ici au centre, le pistil. Ah, donc les étamines, il y a vraiment des petits plumeaux comme ça. C'est assez typique chez les bouillons, chez les verbascum. Et ici, on voit qu'ils sont clairs, hein, à la différence de la molène noire, qui a les étamines avec des filets comme ça, des petits plumeaux violets. Alors, on voit la symétrie de cette fleur, hein. On voit la fleur ici qui est avec un pétale en bas plus long, et puis les autres pétales d'une autre dimension, donc ce qui ne lui donne pas une symétrie complètement radiaire, donc on peut faire plein d'axes de symétrie. Je dirais on a plutôt un axe de symétrie juste dans cet axe-ci pour retrouver de part et d'autre la même chose. Ah, donc c'est la molène lignite qui est inféodée aux zones calcaires. Elle est vraiment calciphile. On ne va pas la retrouver ailleurs que sur calcaire. D'ailleurs, bon, la roche qui est juste derrière, c'est bien du calcaire. Ici, on est dans la région de Rochefort. Alors donc ça c'est un point, on voit que la plante, donc au niveau des fleurs, hein, les fleurs ont des plumeaux qui sont plutôt jaunes, clairs. Et alors on voit bien aussi que la plante, elle se ramifie, hein, il y a plein de rameaux différents. Ça c'est vraiment un point important par rapport aussi au bouillon blanc, à Verbascum thapsus, qui est vraiment l'espèce médicinale bien connue. Bien qu'on puisse utiliser cette molène-ci et les autres molènes, hein, comme le bouillon blanc. Maintenant, cela dit, ici, en région calcaire, cette plante, on va quand même éviter de la cueillir parce que c'est une plante rare. Hein, donc, la molène noire n'est pas une plante rare, mais la molène lignitis est une plante rare, en Belgique en tout cas. Donc on la reconnaît par ces étamines qui sont toutes claires, les filets sont clairs, les plumeaux sont clairs, et alors aussi les feuilles, hein, qu'on regarde par rapport au bouillon blanc, notamment le bouillon blanc, il a des feuilles qu'on dit décurrentes sur la tige, c'est-à-dire sa feuille au bouillon blanc, normalement elle va sur la tige, elle continue encore sur la tige. Ici on voit clairement, hein, que la feuille s'arrête sur la tige, mais il n'y a pas de pétiole, c'est-à-dire qu'elle est directement attachée à la tige, la feuille. Hein, on voit comme pour tous les bouillons qu'il y a beaucoup de poils. Il y en a moins que chez le bouillon blanc, mais on voit quand même qu'il y a des petits poils, hein, des poils étoilés. Ça va être difficile à montrer ici. Même, je vais essayer de rapprocher, de faire un zoom peut-être. On voit. Ben oui, on voit quand même que c'est des poils, hein, qui sont... bon, voilà. Hein, on ne sait pas non plus faire le même effet qu'une loupe. Hein, mais vous regarderez en trouvant des bouillons, des verbascum, des molènes, hein, de regarder sous la feuille ces poils étoilés. Alors on voit que, hein, les feuilles sont plus verts que le bouillon blanc. Alors, si je vais un peu plus loin ici, on voit une belle rosette, hein, donc c'est une bisannuelle, donc elle va faire ici la rosette et ensuite elle va faire les fleurs.
Non, par rapport au bouillon blanc, la feuille, le dessus de la feuille est beaucoup plus vert. Hein. Le Verbascum thapsus, le bouillon blanc, lui, est très très blanc. Très très poilu aussi au-dessus, hein, sur le dessus de la feuille. Ici, on voit que c'est pas le cas. Donc, quand on retourne la feuille, c'est poilu, mais c'est pas non plus aussi tomenteux, aranéeux que le bouillon blanc. Donc voilà, plusieurs aspects pour reconnaître la Mollaine lignitis, hein, qui est une plante rare et qu'on va éviter de cueillir. Donc informez-vous un peu sur les plantes que vous cueillez. Même si c'est vrai qu'on peut utiliser tous les bouillons, toutes les mollaines, on va faire attention de ne pas accueillir des espèces rares. Voilà, donc pour la Mollaine lignide.